Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque de l'IRSST, à tous les participants, puis aux membres de notre conseil scientifique qui sont ici avec nous aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner que ce colloque-là, c'est notre 10e. C'est quand même important et c'est d'autant plus important que cette année, l'IRSST fête son 35e anniversaire. Alors, 35 ans, c'est un peu plus que l'accès à l'âge adulte. C'est la réflexion que je me faisais hier. Et donc, quand on accède à l'âge adulte, on devrait être capable d'évaluer ce qu'on fait et d'évaluer les recherches. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça donne sur le terrain et qu'est-ce que ça donne scientifiquement? D'où l'objectif de ce colloque. On peut penser que 35 ans, c'est long pour un institut de recherche, mais c'est long et c'est court à la fois. Je me suis amusée à aller faire une petite virée, comme je me plais à le dire, sur Internet pour voir qu'en était-il de nos collègues de d'autres pays. Alors, sachez que les Anglais, dans sa forme actuelle, leur institut de recherche, qui a été un peu fusionné au plan des structures, a 40 ans, et que les Danois fêteront cette année leurs 70 ans. Donc, 35 ans, c'est un peu plus que l'âge adulte, mais on est encore jeune. Alors ça, c'était le message que je voulais lancer ce matin. Je pense que c'est important de le souligner. À quoi je pense quand je pense à ces étapes charnières-là que sont le 10e anniversaire du colloque et le 35e, c'est qu'il y a des moments charnières dans la vie des institutions. Moment où on prend une pause, on regarde et on essaie de se repositionner pour l'avenir quant à comment positionnons-nous la recherche en santé et sécurité au travail au Québec et comment pouvons-nous faire encore mieux que ce que nous avons fait par le passé, d'où l'évaluation de nos recherches. Et quand je parle de nos, là, c'est pas seulement celles qui sont conduites à l'Institut, je tiens à le préciser. Quand on regarde la société dans son ensemble, puis on se dit, bon, à quoi ça sert un institut de recherche et quelle est la valeur perçue des recherches qui sont conduites par ou à travers un institut de recherche? Alors, la valeur telle qu'elle est perçue par les milieux de travail est probablement fort différente de la valeur telle qu'elle est perçue par la communauté scientifique. Pour les milieux de travail, c'est la perception de la valeur ajoutée dans leur quotidien de travail à la recherche de solutions qui va être le principal critère. Et quand j'en parle à mes vis-à-vis d'autres instituts de recherche de par le monde, parce qu'on se rencontre à peu près une fois par année, c'est assez constant à travers les différentes cultures de sociétés où ils ont des institutions de recherche. Les gens veulent des solutions à leurs problèmes. Puis c'est comme ça qu'ils vont percevoir la valeur ajoutée d'une institution comme l'IRSST et des recherches qu'elle subventionne dans la communauté de recherche. Pour les milieux scientifiques, c'est probablement fort différent. C'est la capacité à accroître la connaissance et souvent, dans les institutions de recherche, on va évaluer les chercheurs sur leur capacité à produire de la connaissance mesurée par un nombre de publications dans des revues qu'un facteur d'impact. Alors ça, c'est une autre lecture sur le résultat des travaux que peuvent mener un institut de recherche ou les chercheurs externes à travers les subventions qu'il peut donner. Et ces deux perspectives-là, si elles ne sont pas réconciliées, peuvent amener des difficultés dans le cadre du travail au quotidien parce que l'accroissement de la connaissance en soi est une valeur pour des scientifiques ou un institut de recherche, mais pour le milieu, c'est seulement si cette connaissance-là a une valeur ajoutée. Alors ça, c'est important que vous reteniez ça, puis je vais être contente de vous entendre dans les discussions pour voir si on progresse dans cette lecture-là de la situation à travers les différentes présentations. Au plan mondial, l'IRSST, c'est un petit joueur bien actif, mais c'est quand même pas un joueur dans les ligues majeures. Et notre capacité à produire des résultats de recherche est aussi liée à notre capacité à faire des partenariats de recherche avec d'autres institutions de recherche, d'abord au Québec, ensuite au Canada, et puis avec les institutions de recherche intéressées à le faire de par le monde. Par contre, cette capacité-là à générer plus de résultats de recherche au global, elle est liée à notre capacité de faire des ententes de partenariat sur des projets concrets. Mais pour pouvoir les faire, il faut que nos chercheurs aient une certaine notoriété dans la communauté scientifique. Notoriété qui est acquise par la publication de résultats probants qui font en sorte que
les chercheurs de d'autres institutions ont envie de se faire des amis chez nous. Quand je dis chez nous, je veux dire au Québec en général, pas juste à l'IRSST de façon particulière. Alors, c'est 3 lectures qu'on peut faire de la capacité à produire des connaissances, soit en fonction de leur utilité, soit en fonction de l'intérêt qu'ont les chercheurs à produire de la connaissance, et aussi de l'intérêt qu'ont les pays et les institutions à produire de la connaissance. Alors, selon la paire de lunettes qu'on se met sur le bout du nez, on va avoir une lecture bien différente de la même réalité. Puis évidemment, la valeur perçue, elle est aussi dans notre capacité à rendre digestes les résultats de recherche pour des non-instruits dans le domaine. Et ça aussi, c'est tout un art. Quand on regarde ce qui se passe un peu partout sur la scène internationale, mais pas juste en santé et sécurité, un des plus gros reproches qu'on pourrait faire aux scientifiques de par le monde, c'est que les résultats de leurs travaux sont parfois difficiles à vulgariser, ou encore quand le résultat final pour l'utilisateur final est incertain, les gens ont beaucoup de problèmes à avoir une valeur ajoutée à ça. Et constamment, dans toutes les institutions de recherche ou dans le monde universitaire, on doit expliquer que cette étape-là, c'est une étape préliminaire à la prochaine. Mais les gens qui sont sur le terrain, eux autres, ils veulent des réponses pour aujourd'hui. Peut-être pour demain, mais c'est mieux si c'est pour aujourd'hui. Alors ça aussi, dans la valeur ajoutée des résultats de recherche, c'est quelque chose d'important à considérer. Alors, je pense qu'on a une belle brochette de conférenciers qui vont nous parler de leurs travaux, de leur vision de la chose aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on les entende. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre colloque institutionnel. Madame Lagu l'a mentionné, je suis particulièrement heureux de souligner le fait que nous en sommes cette année à notre 10e édition. Alors, en effet, depuis 2006, l'IRSST tient annuellement un colloque qui se veut être une occasion de réunir la communauté de recherche en santé et sécurité du travail, les étudiants, les membres de nos instances décisionnelles, ainsi que tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la recherche et à la santé et sécurité du travail. Alors, il s'agit d'une opportunité non seulement de présenter des résultats de recherche, mais aussi pour faire le point sur certains enjeux qui sont souvent de nature pluridisciplinaire qu'il importe de considérer dans nos recherches. Alors, c'est ainsi que plusieurs grands thèmes ont été abordés au fil des années. On peut penser, par exemple, au vieillissement de la main-d'œuvre et à son impact sur la santé et sécurité du travail, la prise en compte du genre et du sexe en SST, les maladies professionnelles, la santé psychologique au travail, et ce, sans compter des colloques qui, à certaines étapes charnières du développement de l'IRSST, ont permis de réfléchir sur des tendances, des besoins et des grands enjeux de recherche qui ont permis d'influencer notre agenda de recherche. Alors, après avoir abordé tous ces thèmes, il n'est peut-être pas surprenant que celui d'aujourd'hui nous amène à nous interroger sur l'impact des recherches, plus spécifiquement les recherches réalisées en santé et sécurité du travail. Faut-il le rappeler? La mission première de l'IRSST porte sur la contribution de la recherche à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. Alors, dès lors, la question se pose, comment et sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour juger de l'impact des recherches? Hein, on pourrait reprendre les paroles d'un fameux humoriste québécois, en fait, et dire « qu'est-ce que ça donne ». Alors, pour réfléchir à la question de l'impact des recherches, nous avons choisi pour ce colloque de traiter de 2 perspectives, soit celle des chercheurs ou de la communauté scientifique et celle des milieux de travail. Alors, pour les chercheurs, nous verrons la portée et les limites de certains indicateurs qui sont utilisés pour juger de l'impact de leur recherche. Et nous aurons, en primeur, un aperçu de ce que certains de ces indicateurs révèlent lorsqu'ils sont appliqués spécifiquement aux recherches
menées en SST. En fin de journée, nous verrons également les nouvelles tendances en matière d'indicateurs d'impact et de visibilité de la recherche. Pour les milieux de travail, l'accent sera mis sur le transfert de connaissances comme moyen de favoriser l'appropriation des résultats de recherche et des retombées dans les milieux. Les défis que pose la mesure de l'impact des recherches pour les milieux de travail seront discutés et, à travers différents exemples, les démarches ayant été utilisées pour assurer le transfert des connaissances issues de recherches en SST seront présentées, de même que les produits qui ont été développés pour favoriser l'utilisation des résultats de recherche. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente journée, un excellent colloque.